Oui, Pifo, c'est comment? Ça va, ça va. Oui. Excuse-moi, nous sommes en direct là et j'aimerais avoir ta... je t'ai interpellé hier concernant l'histoire de Nicaise et toi-même tu es allé faire mains et pieds pour avoir un peu de lumière sur cette histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire après avoir mené toi-même tes enquêtes de ton côté concernant cette histoire? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Nicaise a été manipulé et utilisé par Ekanga Wilfried, qui est un repris de justice. C'est-à-dire que lui, la prison, c'est sa maison. Il vit en prison depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Donc, chaque fois qu'il est en prison, il fait tout pour revenir en prison parce que c'est en prison qu'il travaille son argent, c'est en prison qu'il gagne sa vie, en fait. Quand il est en prison, il gagne plus d'argent qu'étant dehors. Donc, ce qu'il a fait avec Nicaise, il a eu à le faire avec Rosine. Il a eu à le faire avec, elle s'appelle comment, Sandra Nelly, et bien d'autres influenceurs et influenceuses. Moi-même, il a voulu me faire ça à un moment, il m'a contacté, il s'est fait passer pour la présidente du tribunal de Balmayo. Voilà. Donc, et tellement quand il te contacte, il te met en confiance. Il te dit, va saluer tel. Il m'a envoyé saluer à l'époque le capitaine qui était commandant à Ndogbo. Oui. Il m'a envoyé, je suis allé là-bas. On m'a reçu jusqu'à me donner le whisky au bureau. Donc, tellement, tellement c'est un génie que quand il t'envoie avec quelqu'un, il a déjà appelé la personne. En fait, je ne sais pas si c'est un truc qui marche pour envoûter les gens et tout. Même pour mon dossier, pour que je parte en prison, il avait la même mise dedans. C'est-à-dire que lui, il a appelé le procureur de Ndokoti. Mais comme en Ndokoti, on me connaissait. Et puis, ça n'a pas marché là-bas parce que on voyait que le dossier était flou. On a refusé de m'arrêter. Il s'est retourné à Bonanjo. Il a appelé je crois que c'était... je crois bien il a appelé à Bonanjo aussi. C'est de Bonanjo qu'on m'a arrêté parce que à Bonanjo, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas du tout. Là-bas, son truc est passé. Lui, dans tout le pays, comme c'était passé pour le procureur, et que les commandants, commissaires et autres ont peur des procureurs, lui, il appelle tout le monde, il menace. Vous savez que quand... comment je vais dire ça? Quand un procureur appelle un commandant, un commissaire, il exécute sans réfléchir. C'est son supérieur hiérarchique. Donc c'est comme ça donc, il noue des relations avec des influenceuses et des influenceurs. Il dit à l'influenceur que monte un projet, j'ai les relations qui peuvent t'aider. Donc parfois, il montre de lui-même qu'il écrit les films. Il écrit le faux truc en prison là-bas. Il te dit, va voir telle personne avec celui que tu viens de ma part, que tu es ma petite soeur. On va te recevoir et tout. Et quand tu prends l'argent, il demande toujours sa part. Elle dit que mon fils, ou ma fille, il faut envoyer même 200 000 sur l'argent là à ta mère, non, j'ai même un carburant avec. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il suit de ça depuis des années. Donc, j'ai reçu l'appel de Monsieur Téné ce matin après mes publications. Moi, quand j'ai cherché à l'appeler pour avoir sa version des faits, bizarrement, il m'appelait avant. Voilà. Alors, ce qu'il m'explique, c'est quoi? Lui, le monsieur en question a essayé de l'escroquer plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais ils sont restés en bon terme. C'est-à-dire qu'avec le procureur, là, il est resté en bon terme avec madame le procureur et tout. Maintenant, comme on utilise toujours les femmes et que ça passe plus, madame le procureur a donc pris, comment je vais dire ça? Nickel. Voilà, elle a donc pris Nicaise pour mettre devant. Ils ont essayé d'entrer dans qui là? Dans monsieur Tenu. Une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Mais ils sont toujours restés en contact, tu vois. Jusqu'au jour où il y a une plainte à Bonanjo contre le soi-disant procureur. Parce qu'il portait le nom de... C'était magistrat Timi. Il se faisait passer pour le magistrat Timi. Donc jusqu'au jour où magistrat Timi, la vraie... Parce qu'il a pris le nom des personnes qui existaient. La vraie magistrat Timi a décidé d'engager des procédures pour voir qui est caché donc derrière. Ouais. Pour voir qui usurpe son identité. Oui, quand on se rend donc compte que la personne qui est cachée derrière est en prison, on part dans l'extrait de la prison à Nubel, on l'amène à Bonanjo. On fait dans le listing de ces trucs, on se rend compte qu'il cause beaucoup avec Nickel Zongono et M. Christian Téné. On décide donc de commencer par Christian Téné. On l'interpelle, il ne sait même pas pourquoi on l'interpelle et tout. Quand il arrive donc, on lui fait comprendre que vous êtes en contact avec quelqu'un qu'on veut facilement avoir, et c'est pour que cette personne vous écrit depuis pour que vous lui donnez le contrat. Monsieur Téné dit donc, oui, cette fille s'appelle Nickel Zongono, elle est à Yaoundé. Elle enseigne même pour avoir des contrats. Elle veut des contrats depuis. Tu vois un peu. Maintenant, on lui explique donc, on lui sort dans le dossier selon lequel le faux magistrat et Nickel Zungono ont déjà pris de l'argent à plusieurs personnes. Tu vois un peu, non? Ils ont déjà pris de l'argent à plusieurs personnes. Monsieur Christian Téné me dit également que Monica Zakula et Nickel Zungono se sont retrouvés à Yaoundé. Bizarrement, elles ont décidé de voir clair dans l'histoire, c'est-à-dire lancer l'appel vidéo pour voir si vraiment la magistrate, le procureur va décrocher. Elle n'a jamais décroché. Donc du coup, Monica et les autres, les autres, se sont elles ont retirés. décidé de se retirer de cette amitié toxique.
Mais Nickel Ngono a continué à être ami avec le faux magistrat là. Oui, le faux magistrat, le faux procureur. Elle avait déjà pris pour des commissions, on l'a envoyé. Et quand on envoie Nickel Ngono vers il s'appelle comment, Christian Téné, elle dit à Nickel Ngono, pas te présenter là-bas comme ma petite sœur. Tu vois un peu. Oui. Donc partout où Nickel Ngono entrait, elle se présentait comme la petite sœur du procureur. Tu vois un peu. Du soi-disant procureur. Partout où elle entrait, elle se présentait comme la petite sœur du procureur. On dit donc à monsieur Christian Téné que, ok, comme est-ce que vous devez lui proposer un contrat, nous, pour qu'on vous relâche ici, il faut que vous nous... vous nous livrez une Ngono. Oui, que vous nous aidez à mettre même sur la fille. C'est comme ça alors qu'il dit à Ngono que il appelle Ngono, il dit que qu'est-ce que tu fais, laisse tout ce que tu fais. Tu viens à Douala, j'ai finalement trouvé une solution pour ton contrat, on va voir comment travailler. Il dit que Ngono donne, elle a prêté l'agence, l'immatriculation du bus c'est tel. Quand elle arrive dans à Douala, on la prend à l'agence. Tu vois un peu. Donc, elle n'a pas vu, elle ne s'est pas rencontrée avec Christian Téné. Christian Téné, lui également, n'a jamais vu le magistrat en question. Tu vois un peu. Et dans mes enquêtes approfondies, il se pourrait que Christian Téné a même commencé à tomber amoureux du fameux magistrat. sans connaître que c'est un homme. Tu comprends un peu. Ça veut dire que c'est des histoires qui ont mal tourné pour tout le monde. Ajouter payer les pots cassés. Tu comprends un peu. Là, c'est la synthèse. C'est la synthèse de tout ce que j'ai eu comme. Attends, Pipo, pardon. Tu vois un peu. Non, hey, ce gars, c'est un génie. Ce gars fait sortir les gens de cellules. Il libère les gens en cellule. Il libère les gens en prison. Il fait nommer les gens. Hey, je le connais personnellement parce que j'étais à Nubel avec lui. Et c'est un dangereux. Même en prison, on a peur de lui. Il peut faire sauter le registre comme les blagues. Il peut faire sauter le registre. C'est pourquoi il est question de récit par son téléphone. On va se lever voir qu'il a installé quelqu'un d'autre avec tout hier matin. Il est très dangereux. Ce gars est très dangereux. Je pèse mes mots. Ce gars est très dangereux parce que vous vous rappelez la vidéo où j'avais posté pendant mon incarcération où on lui demandait de changer la voix, si de changer la voix, il parle comme une femme. Comme une femme. Mais demande que... Je l'ai trouvé. Puis il faut moi que tu es tombé amoureux, puis il faut pas bien compris la partie là. Et te dis, dans mes enquêtes, j'ai cru entendre un truc comme ça. Hein? C'est comme si Christian Téné a envoyé l'argent au bon magistrat plusieurs fois, tu vois un peu. Et maintenant, donc, il s'est rendu compte que l'histoire est floue. Il a donc décidé de faire tomber, de faire couler tout le circuit. Voilà. Oui. Donc ça doit être un truc comme ça. Ça doit être un truc comme ça. Ça doit être un truc comme ça. C'est normal. Si le gars là te prend, tu n'es pas fort, tu vas tomber amoureux de lui. Parce qu'il te met en confiance. Ici, il a le numéro de tous les présidents du tribunal, tous les magistrats, que tu es de toutes les villes. Il te dit que Foussam là-bas, le procureur c'est mon ami, je connais tel. Il dit, je vais t'envoyer voir tel qui travaille à la Cour constitutionnelle à Yaoundé. Pas là-bas, tu dis que tu viens de la part du président du tribunal. À l'époque, avec moi, il disait que tu viens de la part du président du tribunal de Banmayo. Donc, il est très fort. Il est très fort. Donc, dans nos échanges ce matin, il m'a envoyé un voice de ses causeries avec Nickel Ngono. Dans ce voice laisse clairement comprendre que Nickel Ngono le connaît bien et qu'ils se connaissent bien et qu'ils pourraient être des complices. Moi, je suis porté par le fou. Oui, moi-même, je suis porté par le fou. On va faire écouter. Oui, on va faire écouter. Il a enregistré l'appel avec Nickel Ngono. Dans l'appel enregistré, Nickel Ngono est gêné comme je l'ai affiché sur Facebook. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Elle se sent gênée. Attends, je vais transférer ça, les lions vont écouter. Je vais parler du gars sur Facebook. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose entre les deux. Ils avaient déjà, peut-être tissé comment je vais appeler ça? Leur réseau. Tu vois un peu. Ils avaient déjà tissé leur réseau. Donc comment Nickel Ngono est en prison? Elle ne dit à personne aux acteurs du cinéma. Oui, depuis 8 mois. Elle ne veut pas dire. Elle cache. Tu vois un peu. Oui. Parce que le gars l'avait rassuré que non, ne dis à personne. Tu vas sortir. Si les gens sont sur Internet, notre réseau est mort, il va te protéger, il va te faire sortir. Tu comprends un peu, non? Voilà. Attends, je fais écouter la conversation. Attends. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.